He has areas, there are areas where he has control. Donc il y a des endroits où il a le contrôle. Because he is the prince of the world. Parce qu'il est le prince du monde. There are areas where he has control. Donc il y a des domaines qui fonctionnent. They have, every one of them, they have their domain. Chacun d'eux a son domaine. They have their kingdom. Ils ont leur royaume. And that is why the word you see in the book of Daniel. Le prince de Perse, c'est quoi? C'est le Perse aujourd'hui, c'est où? C'est Iran. Et c'est un esprit qui est très méchant. Et c'est pour cela, tu vois, les Iraniens, ou bien le gouvernement iranien, c'est un gouvernement méchant. À partir de cela que tu vas savoir ce que tu dois faire, selon les gens de là-bas. L'Éternel m'a donné la capacité dans sa grâce que son nom soit loué. Amen. Quand j'arrive dans Dieu en Christ, c'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui nous a fortifiés. J'étais parti en Turquie l'année passée et j'ai commencé à prier. J'ai prié le premier jour, j'ai prié le deuxième jour. Je veux voir, je veux savoir ce qui détient ici. Et le matin, c'est mon troisième jour quand je me suis réveillé et j'ai vu les choses passer à côté de mon hôtel comme ça. Et puis il allait rentrer là-bas, il allait tourner. Il y a des portes que prière ne peut pas ouvrir ça. Quelle que soit la prière que tu peux faire, ça ne peut pas ouvrir ça. Il faut bien sauter. Aller à l'église, aller apprendre la spiritualité. Comment il faut fonctionner avec l'Éternel, comment il faut fonctionner dans ce monde perdu. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. May God bless you in the name of Jesus. You look at the tribulations that are happening all over the world. Quand vous regardez les tribulations qui se passent partout dans le monde. You look at the problems that are happening all over the world. Vous voyez les problèmes qui se passent partout dans le monde. The economic situations of so many countries. La situation économique de plusieurs pays. I think even the Western countries today, they are no more Eldorados. Alors je pense même les pays occidentaux aujourd'hui ne sont plus des Eldorado. The Western countries today, they are no more the Garden of Eden we used to believe that they are in the past. Les pays occidentaux de nos jours ne sont plus le jardin d'Éden dont on croyait. So how can we be saved in this world? Donc comment pouvons-nous être sauvés dans ce monde? How can we be saved in the tribulations of this world, the children of God? Comment pouvons-nous être sauvés dans les tribulations de ce monde? There is one solution. Il y a une solution. And that solution is Et cette solution c'est Jesus. Jésus. Let me tell you the history of one country. South Korea. La Corée du Sud. Do you believe that South Korea was a very impoverished country, a very poor country? Est-ce que vous pouvez croire que la Corée du Sud était un pays très pauvre? After the 1954-55 war. Après la guerre de 1940. La guerre de 1955-56 qui s'est produite là-bas. South Korea was a very, very, very poor country. La Corée du Sud était un pays très, très, très pauvre. Let me tell you, if you know history. Je veux vous rappeler, si vous connaissez l'histoire. There are some countries in Africa. Il y a certains pays en Afrique that were bankrolling South Korea. Qui finançaient la Corée du Sud. Yes. Nigeria. Le Nigeria. To certain point, Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire à un certain point. And one or two countries again. Et un ou deux autres pays. We were bankrolling South Korea. On finançait la Corée du Sud. Africa was bankrolling South Korea. L'Afrique finançait la Corée du Sud.
Up to 1974, 1973, 4, 5, it was not an interesting country. Jusqu'à 1974, 1975, ce n'était pas un pays intéressant. But those people started to give their life to Jesus. Mais ces gens ont commencé à donner leur vie à Jésus. That Jesus many of us are refusing today. C'est Jésus que beaucoup parmi nous refusent aujourd'hui. So many people do not believe that Jesus can repair and remodel their lives. Beaucoup de gens ne pouvaient pas croire que Jésus pouvait reconstruire et rebâtir leur vie. This nation started to call on God. Cette nation a commencé à appeler Dieu. And they have a man of God. Et ils ont un homme de Dieu known by the name Yonggi Cho. Qui s'appelle Yonggi Cho. This man is a very powerful man of God. Cet homme est un homme très puissant de Dieu, un homme de Dieu très puissant. He knows so many spiritual secrets. Il connaît beaucoup de secrets spirituels revealed to him by God. Qui lui ont été révélés par Dieu. And through this one man, et par cet homme, par un seul homme, la Corée du Sud est arrivée où c'est arrivé aujourd'hui. Les pays qui donnaient l'argent à Corée du Sud avant, c'est Corée du Sud qui va donner l'argent aujourd'hui. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a appelé. Il dit, fils, je vais te montrer quelque chose. Et j'étais assis. Il dit, est-ce que tu sais comment Corée du Sud a fait pour arriver où ils sont aujourd'hui? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Il dit, tu connais Yonggi Cho, mon serviteur? J'ai dit, j'entends parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Il dit, c'est lui que j'ai utilisé. L'Éternel lui a donné un secret là. Quand cet homme de Dieu va dans une nation, il a un système. Il prend quelque chose là-bas, que je ne vais pas te dire les choses. Et puis il vient chez lui. Il a des paroles qui disent que l'Éternel lui est donné. Et ces paroles-là sont dans la Bible. Et puis, ce qu'il a pris dans le pays-là, il met chez lui. Il va dans un autre pays. Et les pays où il s'en va là, c'est les pays qui sont bénis. Il prend, il parle, il dépose chez lui. Et les choses là, tout à petit au fur et à mesure, commencent à faire comme ça. Ça commence à faire. Et l'Éternel, je vous dis, l'Éternel m'a montré les secrets. Il dit, c'est moi qui lui ai donné et je te donne aussi. The Lord is good. All the time. The Lord is good. C'est moi qui lui ai donné et je te donne aussi. Je lui ai donné parce que la nation m'a recherché et ils m'ont trouvé. Regarde. Et j'ai vu ce qu'il prend. J'ai vu ce qu'il fait. J'ai écouté ce qu'il dit. Écoute-moi, tu peux être pasteur 10 000 fois. Si l'Éternel ne te montre pas les secrets, tu ne peux rien faire. Tu vas commencer. Alléluia, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans cette maison ce matin? Est-ce que tu peux sauter 3 fois pour Jésus? Saute 3 fois pour Jésus. Et puis tu seras béni. La bénédiction de Dieu ne s'associe pas avec le sautement. Et c'est ce que cet homme a fait.
son pays. Et le pays est devenu. Aujourd'hui, Hyundai vend plus que Toyota dans le monde. Aujourd'hui, Samsung, LG vendent plus que Sony, tout ça. Aujourd'hui, les portables coréens vendent plus que les autres portables. Tu ne veux pas croire qu'il y a un secret en bas? Je te dis, il y a un secret en bas. Et le secret, c'est un homme de Dieu. Et le secret de cet homme de Dieu, c'est l'Éternel. Et le secret de l'Éternel dans sa vie, c'est le secret que l'Éternel lui livre à tout moment. Que Dieu vous bénisse au nom puissant. Dans les pays qui ont des problèmes économiques, la Corée du Sud ne sont pas dedans. Et ils font que monter. Ils savent, en technologie, bientôt, ils vont dépasser le Japon. Que Dieu nous bénisse. Amen. What can you do without Jesus? Qu'est-ce que tu peux faire sans Jésus? What can you do without Christ? Qu'est-ce que tu peux faire sans Christ? What can you achieve without Jesus? Qu'est-ce que tu peux accomplir sans Jésus? Where can you be without Christ? Où peux-tu être sans Christ? Let me tell you something. Je vais vous dire quelque chose. Please, s'il vous plaît, listen to me this morning. Écoutez-moi ce matin. Christ do take care of people. Christ prend soin des gens. Il prend soin de ceux qui sont pour lui. C'est pour cela qu'il a dit là-bas, il dit, je ne prie pas pour le monde, parce que le monde est déjà gâté. Je ne prie pas pour le monde. Va en Angleterre, tu vas voir comment on tue les gens sur la rue comme si c'était des poussins. Va en Suède, en Norvège, tu vas voir ce que les islamistes font là-bas. Va en Turquie, va dans tous ces pays, va en Amérique. Les pays qui étaient avec Jésus avant, qui dit, et il ne veut plus de Jésus. Économiquement en Europe, ça ne va plus. Politiquement en Europe, ça ne va plus. Il y a des pays encore qui tiennent à Jésus. Les pays comme Hongrie, il dit on ne peut pas accepter les immigrés chez nous parce qu'on a notre coutume. Ici en Hongrie, notre coutume c'est Jésus, c'est la chrétienté. On est des chrétiens, on ne peut pas permettre quelqu'un d'autre de venir se mélanger. La Russie dit non. La Russie qui était un pays qui ne croit pas en Dieu, on dit socialiste, aujourd'hui, en Russie, on croit en Dieu là-bas plus que nous. Les gens se donnent beaucoup à Jésus. En Ukraine, on ne parle pas. En Ukraine, on ne parle pas. Et il faut regarder les endroits où les gens sont sincères avec l'Éternel. Là-bas, l'Éternel est sincère avec eux. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu sera sincère avec toi. Quand tu penses que tu es un manipulateur avec l'Éternel, tu vas avoir le résultat. Praise the Lord. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Quand tu penses que tu es un manipulateur, un joueur avec Dieu, c'est comme ça que tu vas avoir le résultat. Dans le monde où on est, l'Éternel continue de s'occuper de ceux qui sont pour lui. Le gouvernement ne peut plus satisfaire les gens. Quand tu dis non, gouvernement là n'est pas bon, on va enlever notre gouvernement. Il faut l'enlever. Moi je ne sais pas où le gouvernement peut enrichir quelqu'un. Je ne sais pas où le gouvernement là se trouve. Le gouvernement, seul gouvernement que moi je connais qui s'occupe bien, qui prend soin de ses nationaux, c'est le gouvernement des royaumes des cieux, le gouvernement des cieux. Parce que le gouvernement
Père du ciel, avant d'augmenter ta dépense, il augmente ta bénédiction. Amen. Quand tu appartiens à ce gouvernement-ci, quand il voit que oui, ton dépense va maintenant augmenter par 500 000 par mois, il va ajouter peut-être 3 millions sur ta bénédiction. Pour que la 500 000 là, quand ça va, tu vas commencer à le dépôt, comment dire, ça va s'ajouter, tu ne vas même pas sentir. Il dit, j'ai prié pour ceux qui sont pour moi, que tu as sauvés par sa parole. Et puis en verset 20, il dit pas ceux-là seulement, il dit mais ceux qui vont venir après eux. Et ceux-là qui vont venir après eux, ça veut dire quoi? Moi, toi, et puis les enfants de Dieu qui sont partout habitants ici, et les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde, et l'église, les églises de Dieu qui prêchent la vérité du Christ, la vérité du royaume de Dieu. Il dit, je m'occupe d'eux. Amen. Il n'a pas prié pour le monde, il dit, je ne prie pas pour le monde. Mais je prie pour ceux qui sont pour moi, qui sont dans le monde. Quelque chose s'est passé, je pense l'année passée, quelque chose s'est passé à Moyen-Orient, Middle East. Il y a ces Arabes là qui ont converti et puis ils ont allé dans une rivière pour aller se baptiser. Et les islamistes, il y a un imam là-bas qui était au courant et puis il a envoyé 16 islamistes derrière eux avec des fusils. Il dit, et tous, il faut les tuer, il ne faut pas que quelqu'un va rester parmi eux. Et puis, ceux-là, les chrétiens là sont allés dans le car. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et ils ont fini les baptêmes. Les gens là venaient, mais l'Éternel a ralenti les cas. Et quand les enfants de Dieu là ont fini les baptêmes et rentré dans les cas, les islamistes là sont arrivés. Et puis ils ont ouvert le feu sur les cas. Sur les chauffeurs filaient pour courir, pour partir aussi, les poursuivaient. Ils tiraient, les balles touchent les cas, mais ça ne rentre pas dedans. Yes. Maintenant, on acclame l'Éternel. Maintenant, quand ils sont arrivés quelque part, il y a un grand vent. Il y a une tempête de sable qui a couvert la voiture des islamistes. Là. Ils sont 16 dedans. Armés avec les Kalachnikov, avec les RPG. Mais quelque chose s'est passé. Le cas où il y a des chrétiens là est parti. Maintenant, le sable là a fait mur entre les deux, qui fait que les islamistes là ne voient plus les cas. Et quand ils ne voyaient plus, ils roulent, mais ils ne voient plus un coup. Le vent là est tellement fort que ça a arraché tous les fusils dans les mains. Et un coup, ils ont vu les visages de quelqu'un dans les tempêtes. Et puis la personne dit, pourquoi vous entrez de me persécuter? Je suis venu dans le monde. C'est pour vous sauver. Je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un, mais pour vous sauver. Allez-y en paix. Mais les chefs des djihadistes l'ont dit, ils ont senti une paix que lui ne peut pas, la paix là, il ne peut pas expliquer. Et la joie remplie dans leur cœur. Ils n'ont pas besoin de déposer leurs fusils parce que le vent a déjà arraché les fusils dans les mains. Est-ce que vous êtes là? Yes. Parmi les 16, immédiatement, ils ont donné, 14 ont donné leur vie à Jésus. Amen. Le chef dit, lui, il a vu les visages dans les salles. Et tous, ils ont entendu la voix de la personne. Maintenant, quand ils ont pris leur voiture, ils ont poursuivi les gens. Ils sont arrivés là-bas. Ils disent, non, ce n'est pas pour venir vous tuer. On veut accepter votre Jésus. What are we talking about? Donc, de quoi parlons-nous? En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on sait l'Éternel?
Abidjan, est-ce qu'on aime l'Éternel? Regarde le problème dans notre pays aujourd'hui. Regarde les situations. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Je dis, il n'y a pas un gouvernement qui veut voir son peuple souffrir. Si un gouvernement décide dans son cœur que le peuple doit souffrir, ça veut dire qu'il est satanique. Mais moi je dis, en réalité, en Côte d'Ivoire, le gouvernement ne veut pas nous voir souffrir. Mais on a mis notre vie dans la main du gouvernement. Parce qu'on pense que c'est le gouvernement qui doit tout faire pour nous. Il y a certaines personnes à la maison, quand les robinets ne marchent pas, ils disent c'est le gouvernement. Depuis que le gouvernement est là, les robinets se gâtent dans la maison des gens. Amen. Et il y en a quand ils chassent les WC, ça ne marche pas, ils disent c'est le gouvernement. Praise the Lord. Quand ils mettent du sel dans la nourriture, ça n'est pas bien. Ils disent, Depuis que le gouvernement là est là, cherche sel même à changer du goût. Et puis quand tu regardes, c'est partout dans le monde. Quand tu regardes, c'est partout en Afrique, c'est partout dans le monde. C'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui soigne les pays. Mais les pays qui ne les permet pas de les soigner, les pays la souffrent. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, il dit il y a un arbre dans les jardins, dans le royaume du Sud. Il dit les feuilles de cet arbre, ils utilisent pour faire quoi? Pour soigner les pays. Est-ce que nous, on permet l'Éternel de nous soigner? Est-ce qu'on permet l'Éternel de soigner notre pays? Il y en a beaucoup parmi nous, on connaît même plus que l'Éternel. Il y en a beaucoup parmi nous, on ne veut même pas de l'Éternel. Il y en a beaucoup parmi nous, on ne veut même pas être soumis à l'Éternel. Et puis la Bible dit que la personne que tu écoutes, c'est lui qui est ton maître. Écoute-moi, dans ce que l'Éternel m'a dit de te dire, cette parole, c'est pour te dire que la souffrance est terminée dans ta vie. Il confirme. Vous avez depuis un moment, il dit ça. Il confirme par sa parole. Il dit, the God that sees me, ça veut dire que je te vois. C'est vrai. Celui qui compte sur le gouvernement ne va pas arriver à s'en sortir. Je vous l'ai dit. Vous êtes dans cette église, quand je vous ai dit, on dirait 2 ou 3 ans passés, où j'ai dit, l'Éternel a dit que les prix des maisons vont augmenter. Ça n'est pas passé comme ça? J'étais allé prier dans la maison d'un de mes enfants là qui vient de trouver. 2 chambres, salon. 350 000. Alors, 2 chambres, salon. 350 000. 2 chambres, salon. J'ai vu une autre maison. Il y a une maison juste à côté de moi. La peinture même qu'ils ont mis sur la maison, c'est de luxe. 3 chambres salon, 500 000. Il y a une autre non loin chez moi, 3 chambres salon, 800 000 francs. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'Éternel avait dit avant que c'est arrivé à ça. Il dit les maisons vont coûter cher. Si les gens n'ont pas fait attention, ils vont vouloir aller habiter au village. Écoute-moi. Je ne te parle pas pour te faire plaisir. Mais je te parle de ce que l'Éternel m'a dit. Maintenant, donne la place à l'Éternel.
Parce qu'il veut commencer à s'occuper de toi. Dis à la personne qui est à côté de toi, donne la place à l'Éternel parce qu'il veut commencer à s'occuper de toi. He wants to take care of you. Il veut s'occuper de toi. Can you give him the opportunity? Est-ce que tu peux lui donner l'opportunité? Depuis que moi j'ai grandi, tous les gouvernements que je connais, les gens ne sont jamais satisfaits avec. Ils crient, ils chassent un gouvernement et l'acclament l'autre pour arriver. 1 an et demi, 2 ans, il dit non, 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 plus. Amen. Amen. Peut-être par élection, un autre, il les chasse. Un autre vient, il va l'accueillir avec un fanfare. 1 an. Il dit non, 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 non. Le monsieur là ne fait pas notre affaire. Tu as toujours ce problème-là parce qu'il y a quelqu'un que toi, tu n'as pas fait son affaire. Quand tu vas faire affaire de cette personne-là, tu vas voir que tu n'auras aucun problème avec un gouvernement quelque part. Ta vie passe normalement, ta vie passe doucement. Tu fais pour tout, le gouvernement fait pour lui, toi tu fais pour toi. Il y a certains enfants de Dieu, dans leur maison, on ne parle pas. Leur maison est devenue un endroit politique. De matin jusqu'au soir, ils parlent du gouvernement. Le ministre, il n'est pas bon, il est méchant, il ne te permet pas de le voir, il n'aide pas, on n'aide pas les gens, ceci, cela. Si tu ne permets pas Jésus, tu vas crier plus que cela l'année prochaine. Note la date d'aujourd'hui que je te dis ça. Si tu ne permets pas Jésus, permettez l'Éternel. Voilà, la solution est devant nous. Tu permets l'Éternel. J'ai une prière que j'ai faite. Comme l'Éternel m'a donné le secret de Yonggi Joe là. Moi aussi, quand je prends d'abord dans certains pays, je prends certaines choses de là-bas. Et je parle. Je suis ici, telle chose qui est dans tel endroit, venez me trouver. Mais je fais ça pour moi. Et je fais ça pour mes enfants que j'aime bien. Je n'ai pas encore fait pour la nation, parce qu'on ne m'a pas encore donné l'opportunité pour les faire. Voilà. Voilà, je te dis cette vérité ce matin. On ne m'a pas encore donné l'opportunité. Et ce n'est pas l'Éternel qui ne m'a pas donné l'opportunité, c'est les gens qui ne m'ont pas donné l'opportunité de le faire. Et puis je regarde. Quand le moment va arriver, quand ça va faire je dis ok. Maintenant je vais me lever. Je vais ici, je prends telle chose là-bas, je viens. S'occuper d'eux. It will put you in the lead of people. Il va te mettre dans la direction. Dans le lot des gens que le ciel va. Il dit, écoute ce qu'il a dit. Il dit, je ne prie pas pour le monde parce que personne ne peut prier pour ce monde. Qui va prier pour que les tueries n'aient qu'à s'arrêter? Qui va prier pour ceci? Qui va prier pour les nations? Mais avec les secrets de l'Éternel, on peut prier pour les nations. Avec ces secrets, moi j'ai déjà prié pour cette nation ici. Et il y a certaines personnes qui peuvent témoigner ça, ils ont vu les résultats. Mais si l'Éternel n'a pas monté le secret, tu vas te lever comme ça. J'ai prié pour la nation. Avec quel secret? Ce n'est pas avec la parole de bouche qu'on prie pour la nation. Il y a un secret au ciel. Il dit les feuilles de cet arbre, c'est ça qu'on prend pour soigner les nations. Qui peut aller là-bas pour aller prendre les feuilles de cet arbre? Quand tu vas voir les pays où quand même ça va, ceci, cela, peut-être en Afrique ici, il faut regarder. L'Éternel établit certains hommes de Dieu sur eux. C'est ceux-là qui prennent défense devant l'Éternel.
Dis-moi, en Côte d'Ivoire ici, dis-moi le nom de l'homme de Dieu que Dieu a établi. Qui peut prendre devant l'Éternel. Dis-moi. Chacun crie. Oh, 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 waouh, waouh, waouh. Mais qui peut dire, voici ce que l'Éternel a dit, et puis c'est comme ça. Les pères, on ne les respecte pas. Les pères que l'Éternel a posés, on ne les respecte pas. On ne les considère pas. Et quand ces pères sortent de la Côte d'Ivoire, les choses se passent quand ils vont ailleurs. Mais le moment où ils reviennent ici, ils sont assis et puis ils regardent. Parce que les gens vont dire non, les hommes de Dieu là même, ils sont là, ils ne font pas quelque chose. Est-ce que vous leur permettez de faire quelque chose? Vous ne les permettez pas. Il n'y a pas de respect pour eux. Il n'y a pas d'honneur pour eux. Il n'y a pas de considération pour eux. Papa Dieu, il est parti à Ukraine. Quand je regarde ce que le vieux l'a fait en Ukraine, ça me fait pitié. Quand je regarde comment Dieu l'utilise en Ukraine, samedi, encore il est parti. Les gens là connaissent ce que Dieu lui a donné. Et à tout moment, on dit, il faut venir. Si un homme de Dieu comme ça, un papa comme ça, il se lève aujourd'hui, il dit, oh, les Ivoiriens, les Abidjanais, venez, on va appeler l'Éternel. On va regarder, il y a funérailles au village. Il y a l'enfant de telle personne qui est en train de se marier. Il se réjouit tous les jours. L'ennemi se réjouit à tout moment. L'ennemi grandit comme il veut à tout moment et il n'y a pas quelqu'un qui peut le challenge. Comment on dit ça? Il n'y a pas quelqu'un qui peut le défier. Regarde, les chrétiens se cachent. Tout le monde, les imams se cachent. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut appeler l'Éternel. Les évêques se cachent. Et l'ennemi, lui, il a la place. Les chrétiens ne peuvent rien faire. Et l'ennemi, lui, il a la place. L'ennemi se grandit. L'ennemi ferme la bouche des gens. Personne ne peut faire quelque chose. Parce que les gens qui peuvent prendre les vents pour nous, on n'a aucun respect et considération pour eux. Quand tu n'en as pas un homme de Dieu, c'est l'Éternel auquel tu n'es pas honoré. Quand tu ne respectes pas un homme de Dieu, c'est l'Éternel auquel tu n'es pas respecté. Parce qu'il n'est pas là pour lui-même, il est là pour l'Éternel. So, tout ce que tu vas faire sur lui, c'est sur l'Éternel auquel tu es en train de faire. Si tu le bénis, c'est Dieu que tu es en train de bénir. Si tu lui donnes, c'est Dieu que tu es en train de donner. Si tu lui aides, c'est Dieu que tu es en train de... Tout ce que vous faites sur les hommes de Dieu, c'est sur l'Éternel que vous êtes en train de faire ça. On commence à dire ses défauts. Ah, c'est pas lui là. Les vieux là. On dit que... C'est pas lui là, on dit qu'il avait sorti avec une femme là. Il n'est qu'à sortir avec quoi? Des conneries. Je ne peux... Et toi-même, tu es pire que lui. C'est que toi, tu sors avec... Ah. Pour parler, on doit éteindre la lumière. Oui. Commence à chercher. Oui, c'est l'homme de Dieu. Ah oui. C'est pas lui là, il est à l'époque. Oui. On dit qu'il ne sait même pas. On dit que. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas lui-même, il n'est pas lui sur Dieu.
on dit que, c'est pas les parents, on dit que. André, là, il n'y a pas un pasteur qui a encore de voir un homme de Dieu, encore de voir que les Ivoiriens n'ont pas les défauts de cet pasteur dans le cahier qui est dans les mains. Juste pour que, et il ne souffre pas. Il dit c'est à cause de ça qu'il ne peut pas suivre l'Éternel. Regardez notre nation. Quand l'Éternel appelle les gens, il n'appelle pas quelqu'un qui est propre. Il appelle celui qui peut faire sa volonté. Un jour, j'ai été de prier et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais pourquoi Moïse a marié une femme éthiopienne? Maintenant, les visages de beaucoup de gens ont changé. Do you know the reason why? Est-ce que tu connais The Spirit of God was asking me, do you know the reason why Moses married an Ethiopian woman? L'Esprit de Dieu m'a demandé, est-ce que tu connais la raison pour laquelle Moïse a épousé l'Éthiopienne? Despite the fact that I said that nobody should marry a strange woman. Malgré le fait que j'ai dit qu'aucune personne ne doit épouser une étrangère. Et puis il m'a donné la raison. Je ne vais pas te dire. Si je te dis, tu vas faire quoi avec ça? Amen. Amen. Je ne peux pas te dire. J'ai dit, il dit, c'est pour cela, tous ceux qui ont parlé contre lui, je les ai frappés. Parce que ça ne vient pas de Moïse. Et quand tu regardes Moïse, il n'avait pas raison. Parce que c'est lui-même qui a donné la loi. Et c'est lui-même qui va contre la loi. Mais il y a un secret entre lui et l'Éternel. Et si les enfants d'Israël disent qu'à cause de ça, ils ne peuvent plus suivre Moïse, ils ont perdu. À cause d'un petit défaut d'un homme de Dieu, certaines personnes qui disaient l'eau ne peut plus, mais c'est Dieu qui est perdu. Ça, ce n'est pas lui son problème, ce n'est pas le problème de l'Éternel. Parce que même votre homme de Dieu, vous n'arrivez pas à les pardonner quand il commet des erreurs. Vous n'arrivez pas à les pardonner. C'est lui, il doit être saint toute sa vie. C'est lui qui prie pour toi. Tu ne crois pas que Satan aussi peut l'attaquer. Tu ne crois pas que Satan aussi peut venir vers lui. Notre Seigneur Jésus, Satan est venu vers lui. Mais lui, il n'est pas tombé parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais nous, moi et toi, on a le nom de notre Père. Tu connais ton Père, tu connais ton nom. Nous, on est nés dans le péché, lui, il n'est pas né dans le péché. Nous, on est formés dans le péché. David a bien dit. Il dit, c'est dans le péché, j'étais, comment on dit, dans le ventre de ma maman, il dit, c'est dans l'iniquité que ma mère m'a mis au monde. Mais Jésus, il n'est pas comme ça. C'est pour cela que Satan n'a pas eu. Sur l'homme de Dieu, là, un jour, il peut glisser. Il peut glisser, mais Dieu ne va pas le faire tomber. La première personne qui va le tenir quand il glisse, c'est vous. Mais au lieu de le tenir, vous êtes là pour leur persécuter. Persécuter. Excuse-moi. C'est le moment, regarde, si nous-mêmes on n'est pas bons devant l'Éternel, c'est l'Éternel qui inspire le gouvernement. Et l'Éternel inspire le gouvernement selon le comportement et le caractère des gens de la nation. Si nous-mêmes on n'est pas bons devant l'Éternel, qu'est-ce qu'on veut que l'Éternel fasse avec notre gouvernement? Il faut lire ta Bible. Il y a des rois, il y a les rois que l'Éternel a utilisés pour punir les enfants d'Israël. Il n'est pas venu, le problème là n'est pas venu d'ailleurs, c'est sur le roi là Dieu les punit. Tu n'as pas vu en Israël où les gens mangent eux-mêmes leurs propres enfants sans être les sorciers? Oui, le matin, et puis j'ai fini de prier, je suis assis devant l'Éternel. Seigneur, quelle est l'instruction d'aujourd'hui? J'ai déjà vu la période où l'Éternel m'a dit, tu dois, pendant une semaine, il ne faut pas te fâcher avec quelqu'un. Quel que soit ce que la personne va faire, ne te fâche pas.
Ok. Et je suis là. Dès le premier jour, on commence à m'énerver. Et l'Éternel dit une semaine. Ça veut dire que s'il m'a parlé mardi, c'est jusqu'à mardi prochain. Je suis obligé de me patienter. Celui-là vient, il fait du n'importe quoi. Je suis obligé d'en parler. Toi, Dieu t'a sauvé aujourd'hui. Mercredi, même chose. Ça, ce moment-là, Satan va pousser les gens. Ils font du n'importe quoi, ils font des conneries. Les choses ici que tu ne peux pas accepter. Mais... Ok, il n'y a pas de problème. Quand tu veux t'énerver, il ne faut pas oublier ce que je t'ai dit. Tu ne dois pas t'énerver, quel que soit ce que la personne va faire, et puis tu commences à sourire forcément. Amen. Amen. Et puis après une semaine, quand une semaine passe, je dis ok. Amen. Amen. C'est lui maintenant qui me provoque maintenant. Va voir avec moi. Et puis tu attends la voix de Dieu te dit qu'il tranquillise toi. Il y a une seule chose que l'Éternel recherche en toi. C'est la même chose que Satan recherche en toi. L'Éternel veut prendre contrôle total. Amen. La manière Satan veut prendre contrôle total. Mais quand l'Éternel prend contrôle total, c'est des miracles, des bénédictions, c'est dit des bénédictions inexplicables que personne ne peut expliquer. Maintenant, quand tu laisses Satan prendre contrôle total, because it will take very good care of you in Jesus' mighty name. This is the word. Ça, c'est le mot. Cela est la parole. C'est la parole. Il faut regarder à partir de maintenant que tu n'es pas seul. Amen. La Bible va dire les 7 yeux de l'Éternel qui tournent partout dans le monde. Il a combien de yeux? 7. C'est ce que la Bible a dit. Il a 7 yeux. Il a dit ça dans le livre d'Ézéchiel, il a dit ça dans le livre d'Apocalypse. 7 yeux de l'Éternel qui tournent partout. Il y en a parmi les yeux là, c'est positionné pour l'éternité sur tous ceux qui sont pour lui. C'est positionné sur toi. Amen. Ceux qui n'ont pas de Christ, ceux qui vivent, toi tu ne peux pas vivre ça. Amen. Je te le dis au nom de l'Éternel des amis. L'Éternel est vivant. Amen. Son âme est vivante. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ta tête va s'en sortir au nom puissant. Il faut acclamer l'Éternel. Il prend contrôle dans votre vie because it is God that sees you. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui te voit. May God bless you in the name of Jesus. Si tu as reçu cette parole, il faut acclamer.